Il ne faut pas avoir peur. Bonjour à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler franc-maçonnerie, on va parler pouvoir, on va parler état profond, comme évidemment Apolline de Malherbe n'osera jamais le faire dans sa matinale sur BFM. On a plusieurs informations aujourd'hui. D'abord, la future loi du fameux suicide assisté, eh bien, c'est au printemps, c'est très très vite. Et deuxième chose, on apprend que cette loi du suicide assisté, on l'apprend par le JDD, eh bien que c'est une loi franc-maçonne. Ce sont les francs-maçons qui ont écrit et cogité la loi du suicide assisté. Alors, d'abord, je voulais vous dire ce qu'était un peu le suicide assisté. Alors, je comprends parce que ça divise même parmi nos auditeurs, ce qu'est le suicide assisté. Les gens vont dire, oui, mais tu comprends, il y en a qui souffrent, machin. Je peux très bien le comprendre. Bon, je ne suis pas pour, mais je peux le comprendre. Nous avons des cas parfois exceptionnels et bon, bah, en effet, des gens vous dire oui, mais mourir dans la dignité, fin des souffrances, etc. Bon, je peux comprendre cet argument philosophique. Seulement, ce n'est pas ça, la loi du suicide assisté. La loi du suicide assisté, d'ailleurs, il n'appelle pas suicide assisté, mais il appelle aide à mourir. Ce n'est pas du donc la loi du suicide assisté, en fait, c'est une façon d'imposer la culture de mort à l'ensemble de la société. C'est une façon d'imposer la dépopulation à la société. Parce que ça ne concernera pas que des gars en phase terminale d'un cancer, par exemple. Non, non. Vous aurez quelqu'un de 25 ans qui se dit, je sais pas moi, en problème psychologique, en burn-out, on va dire. Bah, eh bien, qu'est-ce qu'on lui dira? Comme on l'a fait à cette jeune fille influenceuse, je crois, qui est partie se suicider en Belgique, on lui dira, bah, écoutez, vous n'allez pas bien dans votre tête, eh bien, bah, une petite piqûre, et ça ira mieux, vous quitterez ce monde. En fait, c'est ça l'objectif de la loi. Parce que là aussi, il faut un peu expliquer aux gens, c'est-à-dire que dorénavant, les lois de société qui sont imposées, déjà, elles sont pour la plupart du temps écrites par la franc-maçonnerie, et on va revenir sur la franc-maçonnerie, et deux, elles sont vendues de telle manière qu'elles doivent être écrites pardon, de telle manière qu'elles doivent être vendables aux yeux de tout le monde. Et on apprend par le JDD, qui pour une fois a fait un travail journalistique, que l'ADMD, une association franc-maçonne, hein, une émanation de la franc-maçonnerie, c'est l'association du droit à mourir dans la dignité, a investi sur ces dernières années près de 16 millions d'euros auprès de nos parlementaires. Voilà, donc ça veut dire que nos parlementaires se sont partagés un petit pactole de 16 millions d'euros afin d'imposer au printemps cette loi. Cette loi qui était d'ailleurs écrite pour être mise en place avant la dissolution, mais manque de bol, et dissolution est passée par là, et donc ça a été reporté. Et donc cette loi va être soumise là au printemps. Donc déjà que l'ADMD, l'Association du droit à mourir dans la dignité, ait investi 16 millions d'euros auprès, depuis 10 ou 15 ans, auprès de nos parlementaires pour faire du lobbying et imposer le suicide assisté, ça démontre quand même quelque chose. Ça démontre déjà que nos parlementaires, visiblement, sont corruptibles et corrompus. Bon, euh, on a des déficits faramineux,
faut arrêter de me faire croire que ces déficits, c'est juste de la mauvaise gestion, c'est de la corruption. Et puis, visiblement, aujourd'hui, tous ceux qui se disent dans une forme de corps intermédiaire, de pouvoir, qui sont de la classe dirigeante, sont corrompus. On a vu les médecins de plateau qui étaient corrompus par Big Pharma. On voit nos hommes et femmes politiques qui le sont par des associations émanant de la franc-maçonnerie. Et pour aller encore plus loin dans ce fameux loi du suicide assisté, il y a aujourd'hui plusieurs clivages, c'est-à-dire que ce ne sera pas juste un suicide assisté pour les vieux qui vont mourir parce que voilà, on va dire ils souffrent trop ou j'en sais rien, ou on va abréger leur souffrance, j'en sais rien. Là aussi, bon, c'est moralement, philosophiquement, je sais pas, ça peut être condamnable. Là après, c'est au médecin de juger au cas par cas, mais là nous ne sommes pas dans ça, puisque dans la loi, le suicide assisté, est ouvert aux mineurs. Aux mineurs. Ça veut dire que des jeunes de 16, 17 ans qui sont dans le mal-être, qui ne vont peut-être pas bien psychologiquement, pourront, dans la prochaine loi, recourir à ce fameux suicide assisté. C'est vraiment la culture de mort qu'impose le macronisme, la franc-maçonnerie, de toute façon c'est la même chose, hein. C'est la même chose, l'état profond. Et d'ailleurs même Sandrine Rousseau, députée des Verts, a parlé d'étendre ce suicide assisté aux migrants. Voilà, elle aussi, voilà, c'est les migrants. Il faut que tout le monde ait droit à cette avancée, visiblement, à cette avancée de société. Et en lisant le JDD, j'apprends. Alors là, c'est une information, tenez-vous bien, hein, pourtant on nous a dit que la franc-maçonnerie n'était plus aussi, on va dire, omniprésente et omnipotente qu'elle aurait pu l'être dans la Troisième République. Eh bien, on apprend que 35%, je dis bien 35% des députés de l'Assemblée nationale sont francs-maçons. 35% des députés sont francs-maçons. Alors là, franchement, c'est quand même pas rien, quoi. Enfin, je savais que le chiffre est important, mais 35%, là, on a le réel chiffre et on comprend dorénavant ce que pèse cette obédience au sein de l'arc républicain. Et lorsque l'on dit la République maçonnique, eh ben, c'est pas une image, c'est pas, on va dire, une folie complotiste ou que sais-je, c'est une réalité. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai garé mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour, on vous le rendra. Ravi.